Allez, on y va, c'est parti. Et là, la board, elle bombarde. J'ai un peu de wobble, mais c'est parce que, évidemment, j'ai desserré les blocs, les trucks à fond. Et par contre, ça carve, c'est énervé. Regarde-moi ça. Les roues comme elles accrochent. C'est bon ça, c'est bon ça. Wouhou! Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on teste une des dernières Mipo qui vient de sortir. C'est la Mipo V5 qui est juste là. J'ai déjà fait beaucoup de kilomètres avec et je l'ai déjà testé. C'est un réel bonheur. Donc comme d'hab, la review va se passer en 3 étapes. La première, on va regarder en détail les spécificités techniques de cette board qui est vraiment mortelle. Ensuite, on va aller la tester. Et enfin, je vais vous donner mon ressenti personnel sur cette board que j'apprécie déjà énormément. Comme d'hab, je dis, si t'aimes les skates électriques, les skateboards et tout ce qui roule, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais donne de la force à cette chaîne, elle en a besoin. Allez, c'est parti pour la review de la Mipo V5. Bon allez, on part en gros plan sur cette board et on peut voir qu'elle est super bien shapée. On a même des petites jantes au niveau du moteur à l'arrière. Et puis voilà, regardez-moi ces roues comme elles sont belles. Alors évidemment, j'ai abîmé le grip parce que je m'en suis servi, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai fait plus de 30 km avec et c'était vraiment un kiff. Donc maintenant, on va regarder les specs vraiment de plus près. Donc on commence par le deck qui est en érable canadien 8 plis. Et qui est super cool puisqu'il est assez large. Moi je fais du 43 et je tiens bien dessus. Là je vous montre de plus près la poignée de transport qui est somme toute pas super esthétique mais vraiment super pratique puisqu'elle est intégrée dans le deck. Alors si je retourne la planche, on voit effectivement que ça c'est la carte mère avec le bouton d'allumage et là la batterie avec le port de charge. Le boîtier il a l'air cool et maintenant on va regarder les roues et les trucks de plus près. Donc ce qu'il faut savoir c'est que chez Mipo ils sont à la 5e génération de trucks, donc là on est sur des trucks quand même super précis, on peut le voir direct là en vidéo. Ils nous ont mis une petite protection pour le nose et pour le tail en plastique qui est intégré à la board et du coup pour ceux qui ont tendance à envoyer leur board dans les murs ça va être plutôt vraiment pratique. La board je la porte, je la retourne, elle est hyper légère, c'est une board vraiment transportable, elle fait 8,1 kg. Pour une board électrique c'est quand même super léger. Et là si on regarde donc c'est des hub moteurs, les moteurs sont dans les roues et on a 2 fois 500 watts de moteur. Et même si on regarde vraiment plus en précision les câbles moteurs, comment ils sont fixés, c'est vraiment très propre, ça risque pas de bouger. Je voulais vous faire un petit focus sur ces jantes parce que ça me fait toujours triper d'avoir des jantes sur les moteurs, les hub moteurs, ça me fait marrer. Alors mention spéciale pour ces roues de 90 mm en 78A qui sont vraiment très souples et vraiment très cool à rider. Vous le verrez pendant la review mais je prends vachement de plaisir et ça carve vraiment bien. Les roulements effectivement, ça roule bien, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est pas du toc. Alors maintenant si je parle de vitesse max, donc cette board elle peut atteindre 45 km/h en vitesse 4. Donc c'est vraiment élevé pour des débutants, je conseille pas d'être en mode 4 quand on est débutant, en mode 2 ce sera déjà très bien. Le modèle à 429 €, il a une batterie avec laquelle tu peux faire jusqu'à 18 km. Et le modèle à 500 et quelques, tu pourras aller jusqu'à 32 km. Alors c'est toujours annoncé pour quelqu'un d'un poids d'environ 70 kg et pour une vitesse d'environ 20-25 km/h. Sur la télécommande, je l'ai dit avant, mais il y a 4 modes de vitesse. Pour le coup, il n'y a pas d'écran sur la télécommande, donc on ne saura pas exactement à combien de km/h on va. Mais franchement, c'est vraiment un détail. Elle est très simple, on a 2 boutons sur la télécommande, on appuie 2 fois pour changer de vitesse, et puis ça change de vitesse, et c'est parti. On appuie vers l'avant pour accélérer, et puis on tire vers l'arrière pour freiner. Donc là on est en mode 1, là je vais vous tester le mode 2, hop, allez mode 2, ouais let's go, ça tourne, allez ça envoie plus. Ensuite je vais vous tester le mode 3, donc là on sent vite la différence, ça accélère fort. Et puis finalement on va terminer avec le mode 4. De toute façon, on va aller tester tout ça tout de suite dans la review. Bon, j'ai pas fait l'unboxing de la boîte, mais comme toujours, il y a un manuel d'utilisation qui est super bien fait, que j'encourage de lire, évidemment. Comme ça vous éviterez de vous coincer les cheveux dans les moteurs. Encore que dans les home moteurs, ça va être difficile. Évidemment, on a une clé en T, on a la télécommande, on a la board et on a évidemment ce chargeur. Chargeur de 42 volts et de 1,5 ampères. Je précise aussi que la batterie risque d'être chargée au maximum en 2h30, 3h et que la board est garantie 6 mois et on peut avoir des extensions de garantie dans le prix si on rajoute un peu. Allez go! Bon allez, c'est part pour la review. Je vais allumer la board. Un petit bip, on allume la télécommande. On va tester le mode 1, le mode 2, le mode 3 et le mode 4. Après, je ne vais pas pouvoir vous donner la vitesse réelle
puisqu'il n'y a pas d'écran sur la télécommande. Une chose est sûre, c'est que cette board de chez Mipo, elle a été conçue pour les débutants qui veulent une board pratique et aussi facile à porter. Je sais que sur les specs, elle peut envoyer en vitesse de pointe, mais elle a été conçue pour que tout soit hyper progressif. C'est une board super smooth et vu que je l'ai déjà testé, je vous le dis tout de suite. Donc let's go, on part en mode Uno. Allez, on est en mode 1. Alors, voilà, le mode 1 il est là. Il faut cliquer 2 fois pour changer les modes de vitesse. Hop, mode 1. Et allez, c'est parti. J'accélère gâchette à fond. Oh, et puis là, je vais pas bien vite. Je vais vraiment pas vite. Mais par contre, c'est super rassurant. Je vais freiner à fond. Attention, on va regarder par rapport à la ligne là. Attention, 1, 2, 3, je freine. Oh putain, ça freine bien. J'ai freiné ici, je me suis arrêté là. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que le deck de la board, il est bien souple et il est hyper agréable. Et ça fait plaisir. Allez, on passe en mode 2. Comme tout à l'heure, je double-clique. 1, 2, hop, je suis en mode 2. Allez, c'est parti. Gâchette à fond. Et là, on sent qu'en vitesse max, il y a plus de patates. Je vais quand même bien plus vite. Ouais, elle me fait kiffer cette board. Et ça carve déjà bien. Ça fait plaisir. Et alors, pareil, on va se faire ce test de freinage. Je vais freiner à la fin de la ligne, là. Attention. Ouf. Bon, je suis en grand angle. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup de distance, là. De là à là. Bon, je pense que je suis environ en mode 2 à 20 km/h. Ça me semble à peu près logique et cohérent par rapport à la vitesse où je vais. Nickel. Vitesse de croisière, trop cool. Je suis trop bien là. Hey, salut. Donc là, je suis en mode 3 et ça a quand même un grave plus de patates et de reprises et ça fait plaisir. Allez, je vous montre le départ arrêté mode 3. Hop, la progression de la courbe, elle est vraiment cool. Alors j'ai quand même assez desserré les trucks, donc je me mets bien vers l'avant. Et elle fait zizir. Allez là, ça fait plaisir. Freinage, il y a un stop là. Nickel. Bon alors on le sait, on s'en doute, vu la taille des roues, comme je disais au début de l'intro, c'est une board qui va être parfaite pour les pistes cyclables. Et regardez-moi cette belle piste cyclable, toute belle. Là je vais pouvoir en profiter pour mettre en mode 4. Eh oui! Bon, et avant le mode 4, c'est quand même ça que je voulais vous montrer, c'est la souplesse de cette board qui est vraiment souple et qui fait plaisir. Je voulais aussi préciser un truc, c'est que cette poignée là, même si c'est pas forcément très esthétique pour certains, elle est bien cachée dans le deck et avec les pieds, on le sent pas. Pareil sur la largeur du deck, moi je fais du 43 et je crois que je suis pas mal là. Bon allez, un petit départ arrêté en mode 4, c'est parti. Voilà. Bon allez, j'en refais un comme ça, départ arrêté mode 4. Je vais vérifier que je suis bien en mode 4 quand même. Voilà, mode 4. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Et là, on a plus de vitesse. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Et là, la board, elle bombarde. J'ai un peu de wobble, mais c'est parce que, évidemment, j'ai desserré les blocs, les trucks à fond. Et par contre, ça carve, c'est énervé. Regarde-moi ça. Les roues comme elles accrochent. C'est bon ça, c'est bon ça. Wouhou! Alors là, ça va être intéressant parce qu'on est à une légère montée. Donc je vais retourner la caméra. Gâchette à fond. Et je suis bien pour monter cette petite côte qui fait zizir. Oui, 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 oui. Allez là! Comme je le disais sur le placement des pieds, je suis vraiment confort. Alors j'ai l'habitude de mettre mes pieds un peu en biais et pas les mettre comme ça. Mais j'aurai encore de la place éventuellement pour les mettre comme ça sans souci. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que les 4 voyants là, c'est pas juste la vitesse 4, c'est l'autonomie que j'ai sur ma batterie. Donc là j'ai encore 4 barres et si j'accélère fort, voilà, je vais en perdre une. Et si j'arrête d'accélérer, elle va revenir. Allez, reviens. Ah oui, voilà, et ça c'est le moulin, il est joli. Bon, et maintenant je vais passer devant la caméra pour vous montrer à quel point cette board, elle bourrine en fait.
Et elle est vraiment trop cool, allez, ouais. Et comme je le disais, ça carve vraiment quoi, putain. Et le rebond là, ouais, bah pour le coup, le flex de la board, il te permet vraiment de carver, de rebondir. Et ça, c'est un truc que vraiment je kiffe sur les boards, le rebond du deck. Pour certains, ça va être un peu dangereux parce que s'ils sont assez débutants, ça peut faire peur si tu commences à rouler à des grandes vitesses. Après, cette board, elle est très smooth et c'est ce que je dis, dans l'accélération comme le freinage, c'est d'une smoothitude. C'est bien vu, Mipo, bravo. Alors perso, c'est pas une board que j'utiliserai, je pense, en mode 4. C'est une board qui va être progressive et du coup que je vais utiliser un petit peu dans tous les modes, mais je vais éviter le mode 4 pour économiser de la batterie. Et puis aussi parce que ça sert à rien d'aller trop vite avec cette board. Le confort, il se fait en mode 3, gâchette à fond, vers 30-32 km/h, c'est amplement suffisant. Bon, effectivement, c'est une question qui m'est aussi beaucoup posée. C'est oui, mais bon, ça roule sur le goudron et dès qu'il y a un peu des graviers, comment ça se passe? Bah écoutez, là je suis sur des graviers et la board elle roule nickel, ces roues elles sont très bien. Je suis assez satisfait de leur qualité, de la gomme qui est vraiment souple. Elle carve grave, regardez. Bon, il y a du sable, je vais faire gaffe, mais allez. Souvent on me pose la question, si j'ai plus de batterie, est-ce que je peux rouler avec? Et bah regarde, je vais poser la télécommande là, comme ça, t'es sûr du test, et puis bah je vais pousser. Allez. Et bah voilà. Allez, je vous partage ça en musique parce que ça vaut le coup. Là, attention. Yihi. Bam 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 bam. Comment c'est beau. Allez. Bon, je voulais aussi vous montrer ça parce qu'on est dans la seule descente vers chez moi. Et en maintenant le frein tranquillement vers l'arrière, enfin en maintenant la gâchette de frein, ben, j'ai pas eu d'à-coup, j'ai rien eu, c'était hyper smooth, hyper rassurant. Bravo Mipo! Bon, je voulais faire le débrief sur la plage, mais il y a beaucoup trop de vent. Du coup, on rentre à la maison. Il me reste 2 petites barres. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Je pense que j'ai fait peut-être 12-13 km et que j'ai bombardé en mode 4. Donc on est à peu près à l'autonomie qu'ils nous ont annoncé. Allez, on rentre tranquillou pour garder l'autonomie. Et comme je l'ai dit, au pire, bah, je vais pousser. Parce qu'on peut pousser avec cette board, ce qui n'est pas le cas des boards qui sont plus grosses. Une barre d'autonomie. Mais elle a encore de la patate, la petite board. Elle fait zizir. Bon bah voilà, c'est la fin de cette review, je suis super content et on va débriefer tout ça tout de suite. Bon alors le premier truc, au-delà de l'électronique, c'est le deck. J'ai vraiment kiffé ce deck. Ce deck est souple, ça nous permet vraiment de relancer en virage et de vraiment kiffer sa session. J'adore aussi les roues, l'accroche qu'elles ont, justement, on peut vraiment relancer en virage et pas avoir peur que ça glisse parce que ces roues sont vraiment molles. Au niveau de l'accélération et du freinage, c'est ce que je disais et c'est ce qu'ils disent sur le site web, c'est vraiment le cas. C'est très progressif et ça va vraiment correspondre à ce que recherchent des débutants, de ne pas être surpris que ce soit à l'accélération ou au freinage et dans tous les modes. Ça va même jusqu'au mode 4. Pareil, je le dis aussi, en mode 4, j'ai lâché l'accélérateur, je devais être à 35 km/h, j'ai relancé et pareil, la relance, elle est très souple et ça fait vraiment plaisir. Bon, le truc vraiment cool aussi avec cette board, c'est qu'elle est super légère et donc très transportable, contrairement à des boards plus puissantes de chez Mipo, comme la Voyageur qui du coup là va être un petit peu plus compliqué à transporter facilement. Donc là, la poignée, elle est bien vue et la board, franchement, ça va. Contrairement à d'autres boards qui ont le même prix, je trouve que Mipo, ils ont vraiment fait un effort sur le deck et je le répète, c'est vraiment le gros truc super de cette board, c'est son flex. Ça va clairement changer pas mal de choses dans la qualité de ride et c'est ça que j'apprécie beaucoup sur cette board. 429 € pour une board qui peut aller jusqu'à 45 km/h et avec une autonomie, puisque celui-là c'est la petite batterie, de environ 18 km. C'est vraiment raisonnable, surtout vu la finition de cette board. Bon, pour tout ça, je voulais remercier Mipo de m'avoir envoyé cette board gracieusement. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la présenter. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, je le dis à chaque fois, je vais continuer à utiliser cette planche, à la bourriner, à la maltraiter. Et évidemment, les planches, quand je les reçois, elles sont toutes neuves. C'est dans le temps aussi qu'on voit que la board, c'est aussi dans le temps qu'on voit qu'une board est de bonne qualité. Donc
n'hésitez pas avec les questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai une board qui attend dans un carton d'une autre marque et qui pourrait être une bonne concurrente de celle-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao!